Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Oh my god les gars, ça y est, je pars à Bali avec Asia, des abonnés et des amis. Mais la valise est prête. La valise cabine, sac cabine est prêt. On est hyper motivés, on est réveillés depuis 7h du matin. L'avion il part à 17h au final, alors que c'était 15h30, peut-être qu'il va être à nouveau à l'heure. On a trop hâte, je vous jure. J'ai hâte de vous embarquer dans cette aventure avec moi. Je crois qu'on est un peu excités, je crois qu'on a hâte un peu. Ça, c'est Asia, ma meilleure amie depuis 4 ans, avec qui j'ai fait les 400 coups ensemble. Et encore, on n'est pas prête d'avoir fini. Waouh! Ça y est, on prend officiellement le taxi pour aller à l'aéroport. Nous sommes arrivés, oh my god. Je suis surexcitée, genre là je réalise pas que je suis à l'aéroport. J'ai très peu pris l'avion dans ma vie, je suis une fois pour aller à Londres. Dans un aéroport aussi grand, ça m'est jamais arrivé genre. Première péripétie, notre avion a du retard, il a 1h30 de retard, donc on est censé arriver là-bas à 3h25 à Dubaï. On est trop heureuse. Ouais, sauf que notre deuxième vol il part à 3h25. Donc en fait, pour l'instant, on n'est pas sûr d'avoir notre deuxième vol, mais peut-être qu'il va rattraper son retard, peut-être qu'ils vont nous attendre. Pour l'instant, ils ont rien dit. Croise les doigts parce que ça veut dire que ça nous retarderait. Je sais pas combien de temps on attendrait, j'espère qu'on va pas attendre 50 ans à Dubaï hein. Je suis excitée. Mon sac est lourd. Après 2h30 de retard, ça y est, nous y est. On est les premières à embarquer, trop bien. Il est 19h40, on a dormi. On vient de se réveiller. Ouais, on a dormi je pense 45 minutes, là il y a le repas. On essaye de faire plein de siestes pour essayer de faire une nuit pas vraiment complète. J'espère que vous appréciez de nous voir comme ça sur grand écran. Vous allez voir ce qu'on va manger, je pense que ça va être très bon. Et voilà ce qu'on mange. Il y a du lactose partout. En fait, ouais, voilà, le problème c'est que c'est plein de lactose. On est toutes les deux hyper intolérantes. Du coup, Bon, c'est pas grave, je vais aller aux toilettes plusieurs fois dans la vie. moi je pense que je vais pas tout manger et je mangerai genre à Dubaï quand on sera arrivé si on n'a pas besoin de courir. Si on a le temps surtout. Pour l'instant, on va rester au pain et au fromage. Vu que les mentales, c'est le seul truc où il y a presque plus de lactose. Il est bientôt 22h30. On a mangé, on a regardé notre série du moment qui s'appelle Faux Profil. On a joué au pendu parce qu'on s'ennuie. On a fait déjà 4 heures de trajet, il nous reste 3 heures. On arrive à Dubaï, on sait toujours pas si on va avoir notre vol ou pas, on n'a aucune nouvelle. Nous avons officiellement pas de vol, enfin pas le vol initial. Donc on va avoir le vol de 9h30, on va arriver à 22h40 à Bali. Alors que notre arrivée était initialement prévue à 16h30. En tout cas, on va passer une bonne courte nuit par terre. Vu qu'on a 4 heures à tuer, et ben on fait notre skincare, on va se brosser les dents, discuter, essayer de dormir. Mais là il faut que je râle encore un peu avant de m'endormir, sinon je pense que je vais pas y arriver. La skincare est faite, on va aller se balader, manger, se brosser les dents, dormir un peu. Ce début de vlog est très long, mais en fait c'est drôle parce qu'en fait on est tellement fatigués qu'on devient aigris l'une avec l'autre, genre on est un peu chiante avec l'autre. Des fois on se parle plus. On marche, on se parle plus. C'est très drôle. Genre j'étais hyper énervée, elle me disait mais c'est bon tu peux passer à autre chose. J'ai dit non je suis en colère, laisse-moi tranquille, je vais être en colère encore un peu. Et tout à l'heure elle fait maintenant c'est à mon tour d'être en colère, ça me saoule et tout, du coup je rigolais mais je vous jure, avoir un avion 6 heures après c'est fatigant. Ça y est, après 6 heures d'attente on va pouvoir s'envoler. Ça se voit qu'on n'a pas dormi. Ouais, de ouf. Ouais, on a hâte de pouvoir dormir dans l'avion et de toute façon on va bien dormir. Tu as encore une salle d'attente là? Les gars, je viens de me faire réveiller par un repas, il est 8h50. C'est une catastrophe. Attendez, faut que je mange. Je suis en train de manger du bœuf avec des spaghettis, enfin des nouilles. Ça y est, on arrive au dernier repas dans l'avion. Franchement, pour le deuxième vol, c'était meilleur les plats. On arrive dans 2h30. Là on est claqués, on est claqués. Non, un peu plus. On essaye de pas dormir pour pouvoir faire une nuit complète quand on sera à Bali parce que sinon ça va être trop compliqué. Salut les copains! Vous avez pas vu mais genre il s'était cassé la gueule. On a dormi 5 heures. Notre corps il comprend pas, il est actuellement en vrai il est 2h du matin là en France. On va aller déjeuner. Je vous jure c'est n'importe quoi mais c'est trop bien, on est trop heureuse, il fait bon. Allez on va déjeuner, vous allez voir ça. On va passer une journée d'enfer, ça va être trop bien. On va rencontrer l'agence Edinejah, on va au Temple Uluwatu, on mange dans un restaurant local, on va à la plage, on revoit un spectacle de danse traditionnelle, ça va être trop bien. Et ensuite seulement après on rentre. Donc en fait là, il va falloir qu'on soit on fire all the day. Ça va le faire hein.
Ça y est, on est prête, on va aller au briefing, on a les sacs à dos, les chaussures qu'il faut. C'est trop drôle parce qu'on va à un temple et il y a des singes et du coup il faut qu'on fasse attention à nos affaires. Je sais pas s'il y en a qui viennent d'Alsace qui regardent mes vlogs. Et il y a la montagne des singes en Alsace. Je sais pas si c'est en Alsace même mais c'est pas loin en tout cas, ou dans les Vosges et tout. Plus touriste que ça, tu meurs. Attention, lunettes, attention. On s'est fait toute belle pour aller au restaurant. Wow. Hi. Coucou les bibis. Coucou les copains, on a J+2. J'ai complètement oublié de filmer, hier on était à la plage, on a fait le restaurant, c'est trop beau. J'ai profité donc j'ai oublié de tout filmer. Là aujourd'hui c'est le dernier jour ici à Saumur. Là on part aux îles Gili, on a 3 heures de bateau donc là il est 7h30. C'est le moment de changer d'hôtel. Oh purée. Là on est une partie du groupe pour aller au ferry. Je pense qu'on a 2 heures, 2h30 de bateau pour aller aux îles Gili. Ça sera un meilleur de chaud. Meilleur de chaud. Regardez les chambres, elles sont incroyables. On va tellement bien dormir. Ça c'est la salle de bain avec la douche juste ici et les toilettes là-bas. C'est incroyable. Cet après-midi c'est après-midi libre. Regardez quand... Oh, là je suis... Ouh là là, j'ai beaucoup bronzé. Bon bref. Les filles sont allées à la plage, les garçons ils sont allés à la salle avec Assia. Là je vais les rejoindre pour me baigner encore un peu avant qu'il fasse nuit parce qu'il fait nuit à 18h, enfin 18h30, il fait nuit assez tôt. Le lieu est incroyable, regardez, attendez. Enfin bref, je suis super heureuse d'être ici, je me trouve hyper chanceuse et c'est génial. Je suis amoureuse de cet endroit, c'est incroyable. Je comprends pourquoi il y en a qui sont amoureux et qui veulent rester ici. J'avoue que les îles Gili c'est magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vivre ici ou pas, mais je crois que ça me fait beaucoup trop de peine le fait que ce soit un pays quand même pauvre et qui vit grâce au tourisme. Je vais aller à l'épicerie pour acheter de l'eau parce que vous savez on fait de l'eau filtrée ici. Pas filtrée justement. Donc il faut acheter de l'eau pour boire, se laver les dents et tout. Et en fait il fait tellement chaud qu'on fait que boire. C'est un peu de dingue. Sur 10 waouh. Je sais pas si vous voyez, mais c'est alors vous allez avoir la ref, franchement c'est pourri, mais c'est comme les bateaux de la ville des cœurs brisés, voilà. Bon, vous l'aurez compris, oh my god. Ah mais il y a qu'une partie du Future Lake qui est partie en fait, je pensais qu'il y avait tout qui était resté. Là on va faire du snorkeling, on a 4 points, je vais pas tout écouter en réalité. On va voir des tortues et des poissons, mais j'ai un petit peu de soleil sur le nez aussi. On a fait une première partie du snorkeling, on était au bord de la plage là, et là on a encore 3 points. On se fait un peu piquer par des sortes de méduses, je crois. Ça pique de partout. On a vu des tortues, c'était trop joli. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Là on est au J4, 5. Je filme pas tout le temps, je suis désolée. J'ai une de ces gueules. Mais j'ai envie de profiter au maximum, d'être bien et tout ça. Là on est sur un bateau pour aller à Ouat, on va voir des cascades et après des rizières et ce soir on va dans un nouvel hôtel à Ubud. C'est vraiment génial, les journées sont incroyables, ça va être magnifique. On arrive normalement d'ici 3/4 d'heure. Le bateau qu'on a pris là, à l'intérieur ça pue l'essence. On est monté, sauf qu'en fait on se fait asperger donc on est trempé. C'est drôle. Écoutez ici c'est nature peinture, hein. Je m'en fous de ce à quoi je ressemble. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien par contre parce qu'il y a beaucoup de vent. Bon appétit les mimi. Bon appétit. Bon appétit. C'est trop bon. Ça pique mais c'est déjà bon ça. Ça pique mais c'est bon. Là si c'est calme, c'est que c'est bon.
tout le monde a faim. Là, on est dans les rizières d'Ubud. C'est incroyable, c'est magnifique. Regardez juste le spot. C'est incroyable. Je suis amoureuse de ce pays. Il est magnifique. Je comprends pourquoi il y a autant de monde et qu'il est autant épais. C'est quand même triste de voir que grâce au tourisme, enfin, dès qu'on sort d'un endroit, ils nous alpaguent pour nous vendre des choses, etc. C'est malheureux, mais on n'en a pas forcément envie ni besoin et c'est vrai que c'est compliqué. Je me suis encore tapé des coups de soleil, mais regardez, je suis rouge tomate. J'espère juste que ça va se calmer parce que j'ai beau mettre de la crème solaire, je me prends quand même des coups de soleil. En même temps, je suis une crevette. Généralement, mes premiers soleils, je bronze pas, je deviens rouge. Bah là, l'indice UV12 de Bali, je crois que mon corps il aime pas trop, mais bon. Bon, je pense que vous l'aurez compris, aujourd'hui on fait du vélo. Waouh! On a une qui s'est blessée, du coup on est que 6 aujourd'hui à faire du vélo. Et on va se balader dans les rizières. Mais vraiment là, c'est très drôle qu'il soit pas du tout droit. Genre. Oh, c'est dur hein, de faire les deux en même temps. Mais au moins c'est beau, je vous l'annonce. C'est magnifique. Ah, bon allez, j'arrête. Hein. Bon, en fait on fait du vélo électrique mais on pédale pas. Du coup j'ai un peu la capacité de filmer en même temps. Bon allez on y va, bisous. Vas-y, on t'attend Mathéo. Ah oui, tout comme ça. Mais alors si ça pique et que c'est un mauvais, mais qui rit. Spicy, but not really. Okay, let's try it. Find the red one, and then you will. Il est en train de mourir mais en fait il fait genre. Ça doit être ça. Je mangeais épicé depuis le début du séjour. Putain de ouf. So maybe like in your country, you do have like a one big building with everything inside, but not in Bali. So in Bali, always there are several buildings because every building has a different function. So like the one over there, like you can see over there, it's called Bali Dangin, and we always make it open like that. It's like an open building. Why? Because the function of the building only for the ceremony, like a human ceremony, baby born ceremony, 3 months for the baby, 6 months ceremony for the baby, wedding party and a cremation. Du coup là il nous expliquait que chaque pièce a sa propre petite maison. C'est pas comme en France ou en Europe où on a tous le même endroit. Même aux États-Unis et tout. Du coup là on va visiter la cuisine. Oui, moi aussi. Oh waouh! Du coup ici il y a le temple qui est au nord-est parce qu'il est vers les montagnes et vers le lever du soleil. C'est super important. C'est magnifique mais c'est aussi super pauvre donc ça fait beaucoup de peine. Mais vraiment leur jardin il est incroyable. Hein. Vraiment j'adore. Ça fait des... En fait ça fait des immenses terrains et des immenses maisons. Hein. Comment tu notes cette activité? 10 sur 10. T'aimes bien l'activité Alexio? Super, c'est excellent. Asia t'aimes l'activité? Comme ça. Je la déteste. Sale gosse. Ah, ça sent bon. Ça sent super bon. Ah ça sent vraiment bon. Oh my god, j'adore ça. Ah, okay. Il a vraiment dit, c'est ce que je vois avec ma femme. Oui, maintenant j'ai un enfant. So we must be collect cabbage every day on the ground in the jungle. Ça c'est pas lavé, c'est un caca pas lavé. Ça c'est le caca lavé. Après on fait du café. But doesn't have any smell. You can hold it. Sens-le le caca de l'animal. C'est grave le café. Bah oui. Ah ouais. Ça sent pas le café. Ça a aucune odeur. This one if you like to smell. C'était café. But you know the taste of this black coffee not strong, but Bali coffee more bitter. This one is normal coffee. Yeah. This one is like step by step how we clean it. Okay, this is the mango tropical fruit. Celui-là il sent le meilleur quand même. Le Bali café il sent pas bon je trouve. En fait, on dirait un peu du chocolat. Là, t'as du café avec du chocolat. En fait, je sais pas, on dirait vraiment du café avec du cacao. un mochaccino. Tu peux enlever tes lunettes s'il te plaît? Bon, j'arrête pas de boire du café, je vais avoir la chaise, je vous le dis, mais c'est pas grave. 10 si tu Strong? Ah yes. Mais c'est pas mauvais. Bah tu bois du café? J'aime bien le café quand c'est mélangé avec du lait. Et du lait végétal. C'est pas mauvais, mais c'est un goût bizarre. Oh lui il est incroyablement bon. Les influenceuses, avec les petits gestes comme ça. Oh là là le oh là là. Bon, moi, je bois ça. Ah mais c'est à l'hibiscus, c'est hyper bon. Tout le monde dit tu me l'as Oui, bah oui, mais je crois qu'elle est impatiente. On l'a vu à la caméra. Mais l'hibiscus c'est trop bon. Il est incroyable celui-là. Ça c'est au mangoustan. Et ça c'est le C'est excellent. C'est bon. On dirait il y a un peu un goût de sorte de fraise, non? C'est quoi ça? Enfin fruits rouges, genre cranberry ou un truc comme ça. Non. Ah oui le thé. Ouais. Ah ça pue sa mère. Bois-le. Je vais avoir mal au ventre. Non, tu vas pas. Juste, tu prends un petit goût. Non, bon, quand même bien, mais. C'est une tuerie la boconaise. C'est à quoi? Ah non. Bah c'est du café pur, c'est hyper amer en fait. Bah le ginseng. C'est quoi? C'est incroyable. Quelqu'un veut? C'est quoi? C'est pour donner la trique. Hein. Mais goûte Alexio. Ah j'ai mal au ventre.
Là on a fini le vélo, Un peu c'était trop, trop hein, bien. Du coup là, vous avez vu la dégustation, on a fait encore un petit peu de vélo, on est rentré. Les rizières c'était incroyable. Là on mange au restaurant, un resto local. Ensuite chacun va se faire masser 2 par 2. Juste Charlotte elle est solo en mode VIP. Et puis ce soir c'est assez libre, donc je pense que ça fera un style, mais peut-être qu'on va discuter, faire des jeux. Le restaurant il est magnifique. Et la vue elle est incroyable. Oh, c'est magnifique. Du coup on s'est fait masser là cet après-midi, on a tous eu chacun un massage. Là il y a encore les filles qui sont massées. C'est vraiment trop bien, c'est trop agréable, c'est génial comme sensation. On a un peu chaud quand même. Et bon, elle m'a réveillée un peu ma rosacée. Entre la pollution, la crème solaire, la chaleur, la piscine, l'eau de mer, la peau elle l'apprécie pas de ouf. Enfin, on réalise à quel point on est chanceux et à quel point c'est bien, c'est beau. On profite, ça fait du bien d'être en vacances en mai en fait. De pas attendre juillet, août, tout le monde part. Il y a les garçons là qui jouent au ballon. T'as des enfants finalement. Au final c'est très fun d'être parti avec les garçons parce que c'est des copains donc on rigole beaucoup. Les copains, aujourd'hui, journée purification. Ce matin, on fait de la purification par le son à l'hôtel. Ensuite, on va dans un restaurant local. Oh mon dieu, mais ça se voit bien. Oh là là, dis donc. Et cet après-midi, on crée notre propre bijou en argent, on a trop hâte. Et après, on retourne à l'hôtel ce soir. Notre dernier jour au bout. Après, on va quelque part, je ne sais pas où. On est en train de créer nos bijoux en argent. Et moi, j'ai pris ce modèle. Coucou. C'est un peu long là. Oh, yes. Coucou à tata. Je tiens. Vous êtes bien concentrés là? Je suis en train de faire de manière aléatoire. En gros là on va faire 3 menus. Il y a des papillotes de poulet, des beignets de pommes de terre et les légumes. Tu fais quoi toi Charlotte? J'achète du gingembre. Ah oui. T'écrases quoi là Charlotte? Bah tout. Fromage, gingembre, poivron, citronnelle. Voilà, j'ai peur de la faire. Allez! Ça y est, on mange. Vous êtes content de votre repas? Incroyablement bon. Vous avez fait une partie sans oignons parce que vous savez, ouais, voilà. Je supporte pas les oignons. On est en train de faire les offrandes. Fermez les yeux. On sache la fleur blanche. Suivez le monsieur. C'est le léo de soleil. Fermez les yeux. On prie et après on peut laisser sous les oreilles. Sur les oreilles. On peut laisser sur les oreilles. Maintenant on mélange toutes les couleurs sauf vert. On peut laisser sur la tête. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avec tout le monde. Et du coup, là, on va aider les petites tortues dans un centre de conservation et de réinsertion de tortues. Et là, regardez. C'est des tortues qui ont 2 jours. Elles sont adorables. Et nous, on va, du coup, il y en a qui ont eu des éclosions, donc on va les remettre à l'eau. Et du coup, on en parraine une. C'est vraiment génial. Je vous jure, c'est incroyable comme expérience. Pour le dernier jour, c'est vraiment génial. Elle est trop mignonne. Allez, on se souhaite une belle vie à Chérie. Au revoir, Chérie. Allez, it's time, vas-y ma vie. Oh non. Vas-y, en un. Ah non. C'est beaucoup trop mignon. Ça y est, c'est officiellement la fin du voyage. On était toutes les deux pendant une semaine. J'ai rien filmé, on avait trop besoin de déconnecter. J'ai pas non plus énormément filmé avec les abonnés et les copains parce qu'on avait aussi envie d'être ensemble. Et puis des fois, il y avait tellement d'activités, j'avais tellement pas le temps de filmer. On a adoré Bali, vraiment, c'est une très belle île. Et Bali, c'est connu, vous savez, pour que soit ça t'apaise complètement, soit ça réveille certaines choses. Et je pense que moi, ça a fait les deux. Je le savais très bien qu'en venant à Bali, c'est ce qui allait arriver. Et c'est exactement ce que je voulais. Parce que ça montre aussi sur quoi je dois encore travailler, ce que je dois
encore amélioré. Je me suis rappelé à quel point j'avais une estime de moi qui était un pourri. Et c'est normal, c'est aussi dans le processus d'une séparation. J'ai fait le deuil de ma relation, mais je crois que j'ai pas fait le deuil de la personne que j'étais. Et puis voilà, faut se reconstruire quand même parce que j'étais 6 ans en couple. Mais j'ai adoré. Ce qui me rend un petit peu triste à Bali, c'est que par exemple, là on est à Uluwatu et on a été aussi à Canggu 3 jours avec Asia. Et on a été un peu, pas déçus, mais en fait ils ont tout construit pour les touristes. Tout a été très occidentalisé, très clean girl, très esthétique comme on voit sur les réseaux. Et nous, ce qu'on a vraiment adoré, c'est Ubud, les îles Gili, Nusa Bogan et tout, parce que c'est beaucoup plus des gens c'est des locaux, ils sont pas vraiment habitués aux touristes. C'est magnifique, j'adore parler avec les Balinais, j'adore découvrir leur culture. On a fait une journée, comme vous avez vu, la cuisine, purification et tout, c'était incroyable. C'est exactement ce genre de choses que je voulais vivre en venant ici à Bali, et grâce à Etinaja j'ai pu vivre tout ça. J'ai adoré les 10 premiers jours parce que justement on n'a pas vu tout ce qui était hyper touristique, on a vu ce qui était juste Bali. Oui, mais c'était quand même. C'était touristique, mais c'était pas le truc attrape touriste, un peu comme Canggu ou Uluwatu. En fait, c'est que Canggu, Uluwatu, on voit beaucoup plus de personnes, je sais pas, qui vivent là, mais des expatriés en fait. Pas... Oui, voilà, on voit beaucoup d'Européens, d'Australiens qui vivent à Canggu, Uluwatu et tout, parce que oui, pour y vivre, je pense que c'est le mieux si tu veux pas trop perdre ton. Oui, t'es Voilà. repéré et tout, ce que je peux comprendre aussi, mais bon, c'est vrai que pour un voyage, quand t'as envie de découvrir une culture, c'est pas forcément l'endroit. Voilà, on recommande pas forcément Canggu et occidentalisé. Exactement. Uluwatu par contre ça va par rapport à Canggu. En tout cas nous on est au bord de l'eau, des falaises et tout. C'est juste magnifique. Là franchement c'est vraiment super bien. Moi j'ai eu un coup de cœur pour Ubud et je sais que si je dois revenir je reviendrai à Ubud. Il y a le Mont Batur aussi que j'aimerais faire, il y a plein de choses, Lombok, il y a plein de choses qu'on n'a pas vues et j'ai vraiment envie de rediscuter avec des locaux. On a hâte de rentrer quand même après 3 semaines. Je sais pas si on a la force de faire toutes ces heures d'avion. Non, on n'a pas la force, mais c'est pas grave. C'est ok. On a bien bronzé, c'est exactement ce qu'on voulait aussi. Je regrette rien et je suis très contente de l'avoir fait à cette période parce que ça m'a ouvert plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de tourner tout ça, de voyager, de me reposer. Je vous envoie plein de bisous et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, bisous!